Alors là, le Barça peut être fier d'eux. Ils étaient vraiment à deux doigts de le faire. Le Barça a montré le visage que les supporters attendaient aujourd'hui. Du début du match jusqu'à la fin, j'ai rarement vu un Barça aussi concerné depuis le match face à l'Inter. Tout était cohérent et ça m'aurait même pas surpris qu'ils reviennent. Étant donné que ce fou de Simeone est venu faire son ramboule comme prévu. Toi, tu gagnes 4 buts à 0 et tu viens en retour face au Barça pour jouer dans ta surface. Ils t'ont vraiment loupé, mon ami. Et comment parler de ce match-là, les amis, sans parler du milieu du FC Barcelone, Pedri et Bernal. Clairement, là, je pense que les gens, ils peuvent oublier son poste. À son retour de blessure, là, c'est ciao. Parce que le poids que Bernal est en train de prendre depuis sa blessure, là, faut oublier. Le gars, aujourd'hui, il a claqué un doublé. Son premier but, c'est sur une passe décisive de Lamine Yamal. Sur un corner, Lamine Yamal reçoit la passe. Il termine la défense de l'Atlético de Madrid, rentre dans la surface. Et marque Bernal comme un vrai renard de surface. Le gars, il s'est démarqué. Il s'est fait oublier par Simeone. Il a marqué. Et son deuxième but part d'un magnifique centre de Cancelo. Encore une fois, deuxième poteau. Le gars, il se fait oublier. Il met le pied, but. Et j'ai encore plus de respect pour cet homme-là, les amis. Pedri. Quel match. Dans le contrôle du jeu, surtout sa manière de garder le ballon dans les pieds, là, franchement, respect. Le mec s'est régalé aujourd'hui. Carrément, c'est lui qui va créer le penalty pour l'FC Barcelone sur le premier but. Il y en a qui disent qu'il n'y avait pas penalty, mais il y avait clairement penalty. C'est juste que le ralenti était mauvais. Et en ce qui concerne Rafinha et Lamine Yamal, pour moi aujourd'hui, ils ont vraiment répondu présent. Lamine Yamal, tout au long du match, a été dangereux sur son côté. Malheureusement pour lui, à chaque fois qu'il faisait une passe, il n'y avait personne à la finition de l'action. Et Rafinha, quant à lui, comme un guerrier, s'est donné comme d'hab. Malheureusement pour eux, ça n'a pas suffi face à l'Atlético de Madrid. Non mais là c'est une blague. Les mauvaises nouvelles s'enchaînent du côté du Real Madrid, les amis. Et autant vous dire que là c'est de pire en pire. Déjà parlons de la déclaration d'Arbeloa hier qui encore une fois a fait parler. Suite à la deuxième défaite consécutive du Real Madrid en Liga, notre cher Arbeloa a encore pris ses responsabilités. Voici ce qu'il dit. Il dit on doit trouver d'autres moyens de créer le danger que de passer la balle à Vinicius. Et juste après ça, le journaliste se demande est-ce qu'on a perdu parce que Kylian Mbappé et Bellingham n'étaient pas là. Et il a répondu non, c'est le Real Madrid. Nous avons plus cassé de joueurs pour gagner des matchs. Parce que là pour l'instant mon ami, on en perd. Et je tiens juste à rappeler que Xabi Alonso avec le Real Madrid c'est 5 défaites et Arbeloa en est déjà à 4. Et lorsqu'on voit la différence des clubs contre qui les deux ont perdu, je commence à m'inquiéter pour Arbeloa. Parce que mine de rien, Xabi Alonso c'était quand même face à des grosses équipes. La seule excuse qu'Arbeloa a, c'est qu'avec Albacete, il venait juste d'arriver. Mais au point où on en est, c'est même plus une histoire d'entraîneur, c'est les joueurs le problème. Malgré qu'Arbeloa passe son temps à dire que les défaites du Real Madrid sont de sa faute, et bah hier il s'est un peu énervé enfin. Et devinez contre qui il s'est énervé, tout simplement Franco Mastantuono. Il dit Franco Mastantuono ne peut pas faire ce qu'il a fait. Enfin il met la faute sur les joueurs. Je ne sais pas ce qu'il a dit à l'arbitre, mais s'il l'a expulsé, c'est pour une raison. Et avec tout ce bourbier là, le prochain match du Real Madrid en Liga, c'est face au Celta Vigo. Celta Vigo qui nous a déjà tabassé en début de saison. Maintenant, regardez vous-même tous les absents qu'il y aura. Avec l'absence de Kylian Mbappé, Rodrigo sur qui on comptait, et bah c'est mort. Il s'est blessé hier. Le pire c'est qu'il revenait de blessure donc il n'était même pas bien guéri. Là, il s'est fait la pire blessure qu'un joueur puisse avoir, ligament croisé. Fin de saison pour lui et avec le Brésil pour la Coupe du Monde, c'est mort. Ce qui est donc une bonne nouvelle pour qui? Pour Neymar. Je sais pas comment on va s'en sortir, mais en tout cas, Gonzalo Garcia, on compte sur toi.